Salut, il est 16h. Salut tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Laisse celle-là. Je laisse celle-là, elle a l'air bien celle-là. Celle-là, elle a l'air bien. Salut tout le monde. Ah ouais, ça se voit. Ah ouais, c'était intense là. C'était intense. Les petits yeux, le cadavre. Ouais, j'avais envie de faire un petit live, un petit live pour discuter d'hier en mode petit débrief. Parce que c'était quand même fou hier. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, vous allez bien vous? Tout va bien. Ça pleine forme, t'aurais pu mettre ta tenue militaire du dernier popcorn, on aurait dit un survivaliste. Ah ouais, non, j'avoue, je suis fatigué. Il y a eu enchaînement, on est parti hier à 6h du mat, là on est revenu. 2-2 quoi. Non, alors, en vrai, le live va être très court, hein. J'avais juste envie un peu de vous parler d'hier. Je pense que on va faire que ça. Comme ça, voilà quoi. J'ai envie qu'on discute, que je puisse vous donner un peu tous mes retours et tout. En vrai, putain, c'était incroyable comme expérience, hein, parce que ceux qui étaient pas là ou qui n'ont pas pu voir, et j'en suis désolé hein, pour tous les Belges, tous les Suisses, tous les Français aussi expatriés qui sont pas en France à l'heure actuelle. Ah, forcément, c'était des droits géobloqués, je vais y revenir, mais du coup, hier, Barça contre Manchester United au Camp Nou, dans un match, honnêtement, c'était la folie, ça a fait 2 partout, on a commenté sur place, et on a diffusé tout ça en live. Déjà, ouais, désolé vraiment tous les Belges, tous ceux qui n'ont pas pu voir, juste parce que, vous habitez pas en France. J'en avais pas mal parlé, j'avais pas mal expliqué. Alors peut-être que j'aurais dû mettre des tweets en plus parce que j'ai senti qu'il y avait pas mal de gens frustrés qui avaient pas eu forcément l'info. Après, c'est parfois difficile d'en parler énormément. D'être en mode c'est géobloqué quoi. Et du coup, forcément, tous ces gens-là n'ont pas pu voir. Mais voilà, c'est des droits. Ça passait par RMC Sport, qui eux ont les droits en France. Donc si tu veux, je peux pas prendre les droits dans notre pays en plus quoi. Tu vois, c'est déjà encore une fois, hein, je tiens à le redire, mais c'est déjà genre une folie de pouvoir faire ça sur Twitch et de le mettre gratuit sur la chaîne de gens qui n'ont pas les droits parce qu'ils l'ont diffusé aussi en clair sur RMC Story. Mais ça leur appartient la chaîne, tu vois. Là, c'est moi, quoi. Donc, t'étais pour qui? Honnêtement, j'étais ni pour le Barça ni pour United, parce que en fait, je supporte aucun des deux clubs. Donc moi, j'étais pour le foot. En vrai, non, on va parler de pas mal de choses. Déjà, en gros, pour vous montrer un peu, tu vois, genre comment nous on était et tout. En gros, nous, ça, c'était notre cabine de commentateurs. C'était quand même assez incroyable. Hein. Il y avait une vue. Pour être totalement honnête avec vous, qui est juste dingue. Vous l'avez sûrement senti, hein, parce qu'on a eu plein de retours, honnêtement, dans l'ensemble, très positifs. Alors, bien sûr, hein, je le reprécise, parce que les gens... c'est pas une découverte, quoi, mais c'est-à-dire que moi, en fait, dans ma vie, j'ai commenté du Call of Duty, j'ai commenté du League of Legends, j'ai commenté des matchs de foot sans images. C'était le premier match que je commentais avec images. Je suis pas commentateur foot, donc forcément, ça allait pas être au niveau. Mais les frères... La première mi-temps, c'était vraiment dur, mais les 15 premières minutes, j'ai cru que j'allais me noyer. Parce que c'est-à-dire que quand tu vois à la télé et tout, t'es bien, tu vois. Nous, en gros, si vous voulez, on avait donc du coup le camp. Mais là, en fait, on dirait pas que c'est aussi haut. On dirait pas que c'était aussi haut. Mais je peux te dire que quand sur corner, il y a un amas, pour savoir qui est exactement le mec qui vient de la reprendre de la tête. Tu vois, donc à côté, on avait 2 petits écrans. T'avais des petits écrans là, mais qui n'étaient pas ce qu'on diffusait exactement, avec un petit délai, ça. Et nos petits écrans, ils étaient légèrement pixelisés. Mais premier degré, pardon, les 15 premières minutes, genre, j'étais en mode, ça va être le flop de ma vie, ce match. Parce que moi, en gros, alors vous savez, ceux qui écoutent, déjà, c'est assez rare les trios, hein, parce que j'étais avec Willou et Amine. Et donc Willou, lui c'est tout ce qui va être analyse, etc. Amine, le but c'était qu'on se partage un peu la parole. Le but était aussi de... Amine, il m'a fait vivre un putain de truc au Eleven All-Star, c'était de pouvoir vivre une putain de journée et tout ensemble et de l'amener, puisque Amine est quand même énorme fan de foot, tu vois. Mais du coup, c'est à moi de parler, c'est à moi de... un peu la classique du football, quoi. Arauro, Koundé, on repasse côté gauche avec Jordi Alba. Mais du coup, j'arrive avec une composition du Barça... où déjà t'as du Marcos Alonso en défense centrale, ok, pourquoi pas, un Barça qui décroche énormément, t'as très souvent Jordi Alba qui est très loin à gauche, Gavi qui décroche plus bas et tout. J'étais en mode,
Attends, il faut que... Et du coup, j'ai eu vraiment 10-15 minutes pour mettre un peu la machine en route, pour pouvoir, ok, prendre les habitudes, parce que c'est parti vite. Encore une fois, j'avais jamais fait cet exercice, donc tu vois, c'était genre, tout d'un coup, t'es en mode, ok, on y est, faut pas être nul, c'est parti. Et après, honnêtement, on a eu la chance d'avoir un match fou. Le match était vraiment dingue, c'était brouillon. En fait, c'était brouillon, parce que c'était pas dur, c'était dur à commenter aussi, parce que c'était du foot, où il y a eu 10 minutes avec des actions de partout, contre-attaque, boum, boum. Ensuite, 15 minutes de flou, où les mecs, il y a eu des pertes de balles, des trucs où t'avais l'impression que c'était genre... c'était un peu nimp, tu vois, d'un point de vue football. C'était assez peu, possession, ça prend un peu le temps de construire, etc. C'est juste kick and rush, ça envoie tout ce qu'on a. Ok, merde, on a perdu la balle, on renvoie de l'autre côté, on renvoie de l'autre côté, on renvoie. Mais du coup, ensuite, ça a été incroyable. Seconde période, honnêtement, c'était fou avec les 4 buts là. C'était vraiment trop bien. J'ai trop aimé la seconde période, mais c'est vrai, du coup, ouais, désolé si forcément vous avez l'habitude d'écouter des commentateurs, parce que c'est vrai que parfois, bah, on taille les commentateurs qui, malgré tout, ont peut-être, si c'est des anciens joueurs pro, bah, ont 25 ans de foot à haut niveau, plus 10 ans d'analyste ou de commentateur. Moi, c'est vrai que c'était mon tout premier match, quoi. Et en fait, c'est très différent déjà de commenter avec... en fait, quand je commentais, on avait fait avec Willou Juventus OL en Ligue des Champions, et en fait, on n'avait pas les droits, donc on avait commenté en mode radio. Donc, quand tu vois que la gueule du mec, bah, tu fais beaucoup plus de choses que juste les images. Et donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de trucs, justement, un peu pour m'ajuster. Au début, j'étais surexcité, j'étais en mode, oh là là, putain, je vais faire que parler, c'est pas le but. Mais voilà, mais du coup, bon, c'était une première. Honnêtement, je suis quand même, juste pour le côté prestation, on va dire solo de commentateur, content de ce que j'ai fait, parce que j'ai essayé d'apprendre un peu en cours de route, de ok, peut-être là, tais-toi un peu. Mais le moment où vraiment, du coup, on est trois et que personne dit rien, tu sais, c'est bizarre. Et comme j'avais pas... Tu sais, faut le faire une première fois pour se réécouter et dire « Ah, mais là, je parle beaucoup trop, je suis trop chiant. Ah, là, faut peut-être parler un peu, là, tu vois. » Pour laisser vivre l'image, laisser vivre le foot. Parce que forcément, quand t'es au Camp Nou, quand t'es encore une fois, ouais, à 200... je sais pas à combien de mètres de haut on est, mais c'est vraiment... tu vois, ça, c'est tous les cabines commentateurs. Nous, je crois qu'on était là. Et en gros, là, t'avais Stéphane Guy et tout qui était juste à côté de nous, qui était de l'autre côté. Laisse vivre le foot. Non, mais c'était un truc. Hein. C'est bien de laisser des blancs. Non, mais bien sûr, mais du coup, enfin, tu sais, c'est parfois dur de s'en rendre compte, tu vois. Mais bref, honnêtement, non. Après, j'ai bien kiffé. Et honnêtement, je suis très content de la prestation que j'ai faite pour une première. Hein. Tu vois, j'ai eu beaucoup de messages positifs, beaucoup de gens qui étaient en mode, ah, bon, c'était pas non plus dingue, mais ça, honnêtement, c'est normal, y a pas de souci, quoi. Mais du coup, tu vois, c'était, je vous partage juste, tu sais, dans ma tête, vraiment, les 15 premières minutes, j'étais en mode, frère, je suis tétanisé. Genre, de là où j'étais en mode, j'arrive pas à voir le numéro. J'avais Amine et Willou, du coup, l'écran, je pouvais pas voir. Donc, j'étais en mode, j'essayais de pousser, mais tu dois commenter. T'es en mode, ok, c'est bon, Marcos Alonso, tu vois. Sauf que, t'es avec toujours le truc de retard, j'étais en mode, ah! Et en plus, bah, forcément, il y avait donc, du coup, ce truc bah, les Belges, les Suisses en géobloqué. En fait, il y a eu les quelques... Alors, soucis, non, parce que les droits géobloqués, on le savait. Je l'ai annoncé avant, j'en ai pas mal parlé et tout. Donc, forcément, les gens qui se sont ramenés... Et bah, je comprends que ça soit frustrant, parce que j'ai vu des gens, ouais, vraiment innover, ça serait le donner aussi à la Belgique. Je suis en mode, bon, ça, frère, c'est... Vois avec RTBF, tu vois, genre, mais du coup, c'est autre chose. Et non, il y a eu la 720p. La 720p, honnêtement, c'était frustration max aussi, parce que c'était en gros un souci de paramétrage entre Twitch et nous, et les différentes régies, parce qu'il y avait un quart régie. D'ailleurs, là-bas, en Espagne, putain, faut que je vous raconte le tout début. Hein. Oh, le tout début, ça a été... Mais du coup, entre justement quart régie, ensuite, le flux repartait justement chez Webedia, où on pouvait remettre des petits assets en plus, parce qu'avec l'UEFA, les allers-retours, honnêtement, toutes les équipes qui ont bossé là-dessus se sont butées, parce que l'UEFA, ça rigole pas du tout. C'est pas un truc où tu peux être flexible et tout. On est vraiment dans les mêmes conditions où... en fonction, tu peux pas faire vraiment grand chose. Mais du coup, le 720p, c'était frustrant parce que le but, c'était quand même d'apporter une bonne qualité justement sur Twitch. Et j'avoue que sur le rendu qualité, ça m'a un peu déçu parce que j'étais en mode, bon, bah, c'est dommage en fait de ramener un tel match, de ramener un tel truc, c'est censé être fou, et se retrouver au final avec une qualité qui était pas si fou. Donc ça m'a un peu déçu de vous, enfin pas de vous proposer ça parce qu'encore une fois, c'est fou, mais tu vois ce que je veux dire dans la lignée. Mais ça, honnêtement, c'était un peu... Pas la faute à pas de chance, mais un problème de paramétrage, de compréhension, justement, entre différentes équipes de régie et tout, tu vois. Donc, où en gros, il y avait trop de bitrate envoyé. Et du coup, ça fait que ça a recalibré en 720p, sauf que ça n'a jamais fait ça de la vie. Donc bon, mais ça n'était pas que lié à ça, quoi qu'il arrive. Je pense que la qualité aurait été un peu technique. Donc géobloqué, ça. Et à côté, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient l'air d'être en galère avec tout ce qui était Chromecast, tout ce qui était maté sur télé, tout ce qui était parfois maté sur téléphone, sur certains trucs genre maté sur console, sur PS5 et tout. Ou du coup, c'était pareil sur MC Story. Mais en fait, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ça que j'ai pas compris. Parce que du coup,
Parce que parfois, tu peux avoir une excellente 720p comme une très mauvaise 1080p. Donc, la résolution ne veut pas tout dire. Mais ouais, donc du coup, PS5, c'était bloqué, impossible sur console. En fait, ça, du coup, pour vous expliquer, c'est ce qu'ils appellent les DMR, DRM, DMR ou DRM, DRM, DMR, DRM, je crois. Les DRM qui, en fait, donc du coup, font que c'est DRM, ouais, merci, ouais. Vous êtes plus au courant que moi, mais qui sont en gros donc du coup les droits géobloqués, qui fait que c'est diffusé sur ma chaîne Twitch, mais il y a que les gens qui sont géolocalisés en France qui peuvent regarder. C'était impossible de clip, c'était impossible de screen. Par exemple, tu pouvais que faire une photo de ton écran. Et en fait, ce truc-là, c'est que du coup, c'est l'UEFA qui impose, mais qui met énormément de conditions très restreignantes, qui fait que ça bloque le Chromecast. Mais en fait, ça a l'air incertain. Genre, j'ai eu un Belge que j'ai croisé à l'aéroport qui m'a dit « Ah bah putain, j'étais en Belgique hier, j'ai pu te voir via un VPN. » Parce que ça, le truc de VPN, je crois que c'est Twitch qui bloque de leur côté, tu vois. En même temps, bon, je vais pas... Moi, je vous incite à rien. Forcément, les gens tentent et vous avez raison. Mais bon, du coup, tu vois, enfin, il y a eu pas mal de trucs où j'avoue que juste pour les gens en France qui voulaient regarder, c'était chiant que ça marche pas et c'était un peu dommage. À La Réunion, c'était bon. Ouais, par contre, les dom-toms, c'était bon. Mais bref, enfin, voilà, donc ça m'a plus un peu frustré pour les gens qui voulaient voir. Et tu vois, t'es en mode, bah, je suis en France, j'ai juste envie de mater via ma Play. Donc en fait, c'est juste que c'est très bloquant, très... tu vois, voilà, tout ça, quoi. Donc, mais bon, c'est la vie et j'étais un peu en mode, bon, bah, en fait, je peux pas grand chose, donc juste, je suis désolé. Ça servait à rien que je dise je suis désolé parce que les gens m'entendaient pas, puisqu'ils avaient pas le truc. Mais c'est vrai que, du coup, c'est encore plus frustrant parce que je pense que les gens m'ont envoyé des screens. T'arrives sur la page, donc sur ma chaîne, là, comme là, et en fait, tu vois juste, ce contenu est premium, mais c'est pas dispo pour vous. Et tu peux parler dans le chat. Donc, je comprends que. Tu vois, à un moment, bah, je vous dis, en fait, les 15-20 premières minutes, j'ai vu que des messages de « Ouah, la qualité est nulle putain, je peux pas regarder !» Et moi, j'étais en galère en mode « Marcos Alonso, c'est lui. Oui, Marcos Alonso, là, je vois. » Je suis en mode, il y a eu vraiment 15 minutes. Mais du coup, voilà, ça a été un peu les trois petits couacs. Sinon, honnêtement, c'était incroyable. C'était incroyable. Passer outre ça. Ça a été vraiment un moment absolument fabuleux de pouvoir commenter. La seconde période, vraiment, c'était génial. Seconde période, ça a été... parce que, en fait, le test avait été un peu fait et tout. C'était trop bien, tu vois. On était lâchés, le match était incroyable. On a eu une chance de fou d'avoir un match comme ça. Que des rebondissements, des buts dans tous les sens, un Rashford hyper bouillant, tu vois. Donc, man, arrête de te justifier, c'est dingue ce que tu parviens à faire. Non, je vous explique juste les différents trucs, les points, enfin, tu vois, genre... Je vous explique, je ramène un truc de ouf sur Twitch. Je vous explique ensuite ce qui se passe, pourquoi il y a eu certaines choses, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça ou autre, tu vois. Le micro, au début, était vraiment chiant. Man, non mais je vais pas parler parce qu'il y a un espagnol, j'ai eu envie de le fumer. Mais on va en reparler après. D'accord, de cet espagnol. Non, mais en vrai, ouais, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Moi, j'étais à fond. J'avoue que en fait, je savais pas comment on m'entendait. Donc, niveau gain, on m'a dit que j'ai trop hurlé. J'étais un peu en mode, maintenant, c'est pas grave, c'est mon premier match, je suis là. C'est pas comme si le truc était pas diffusé sur RMC Story, machin, ailleurs ou autre. Moi, je transmets ce que je ressens. Je réécouterai. Peut-être que je me dirais, putain, en fait, j'ai trop hurlé, mais c'est pas grave. On vit un truc de fou. On le vit à fond, quoi. Donc c'était le but. Et vraiment, non, mais vraiment, honnêtement, même là-dessus, tu vois, j'étais content parce que c'était... et vous avez envoyé beaucoup de messages hyper sympas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux un câlin, mon chat? Non, ça fait quand même 1 jour et demi qu'on s'est pas vu. Putain, ça, c'est fou, ça. 1 jour et demi, ah ouais. Ah bah, le câlin était vraiment rapide, quoi. 1 jour et demi, ouais, faut pas non plus qu'on soit trop proche. Mais... Donc ouais, donc du coup honnêtement un vrai régal, c'était vraiment trop bien. On est allé jusqu'au bout du match, ouais, sans coupure et tout. Il y a eu vraiment non mais le match était dingue. En vrai le match était chaotique, c'était vraiment les mecs, ça perd des ballons, des contrôles loupés alors que t'es dernier défenseur. Tu sais, des trucs où t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Que des trucs de je pensais contrôler, ah non, bah du coup l'autre il récupère, il part en contre-attaque. Donc vraiment fou. T'as prévu d'en faire d'autres? Alors, c'est pas spécialement l'idée. En gros, par rapport, si vous êtes curieux aussi, RMC, on a pensé quoi? RMC, honnêtement, était super satisfait. Moi, j'avais dit à RMC que je pensais que ce match allait faire entre 100 et 150 000 viewers en pic, tu vois. On a fait 200 000.
En gros, on a... Attendez, pour mes rats de stats. On a fait... Tac. Ah bah non, ça c'est le live d'aujourd'hui. On a fait 2700. Un petit bid là. Hein. Non, on a fait du coup 582 000 spectateurs uniques, bon les vues, etc. Mais 202 000 viewers et 123 000 moyens. Et honnêtement, les gens, enfin RMC était super content parce que le but c'était que ça soit une première. Tu vois, donc ça c'est 202 000 viewers, sachant que c'est que en France. Que pour les gens en France, sachant qu'il y a eu tous les trucs Android, Chromecast, PS5 et tout bloqué, sachant que le match était diffusé aussi alors sur RMC Sport, donc payant, mais aussi RMC Story. Je crois que j'ai vu les audiences, vous me connaissez. RMC, je crois que si je dis pas de bêtises, RMC Story, donc la chaîne 23 de la TNT, ils ont fait 380 000. Sauf que, bon après, c'est difficile avec 2% de PDA, non mais c'est difficile de savoir, genre, ça fait quoi exactement 380 000, parce que bon, c'est Médiamétrie. D'ailleurs, Thierry Moreau sera mardi dans Popcorn. Il était passé une fois, il va nous faire une petite chronique sur Médiamétrie, justement, pour nous expliquer un peu comment les chiffres fonctionnent, juste pour comprendre les chiffres, tu vois. Au passage, puisque c'est un peu lié à ça, tu vois. Genre, je regardais, par exemple, Nantes-Juve, ça a fait 1,3 million, je crois, sur W9. Un truc comme ça. Si je ne m'abuse. Mais voilà, et donc tout ça pour un match en plus à 19h, parce que c'est vrai que c'était tôt, donc c'était quoi leurs attentes de base à RMC par rapport au concept? En fait, RMC, notamment la personne qui est chez RMC, il a une vision où, si tu veux, il essaye de... Pendant très longtemps, les chaînes télé payantes sont en mode, on a des droits, du coup, il faut renfermer nos droits pour que les gens s'abonnent. Et lui, il s'était dit, en fait... il faut essayer de proposer du contenu gratuit aux gens pour que ça leur donne envie de s'abonner pour les droits payants. Tu vois, typiquement, c'est lui qui a pas mal mis les combats de Cyril Gane, etc., d'essayer de faire des documentaires que tu mets sur YouTube gratuits pour tout le monde, pour intéresser les gens au MMA, à ce qui se passe en UFC, pour que derrière, les gens se disent « Putain, en fait, ça a l'air fou, je vais prendre un abonnement pour suivre le combat, tu vois. » Donc, c'est un peu dans cette stratégie, et c'est ce que je vous disais, c'est que ça fait partie des gens où je pense qu'on fait à peu près tous partie de la même génération, et après, il y a des gens qui peuvent avoir 40-50 ans, je ne vous exclus pas, mais où, en fait, c'est ces personnes-là dont on a besoin qui arrivent de plus en plus haut pour comprendre un peu les codes, pour justement rendre les choses possibles. Parce que parfois, tu peux parler aux décideurs qui, si le mec en face de toi, il a 70 ans, il comprend rien de tout ça, il est en mode, j'ai mis je ne sais pas combien de millions et de millions d'euros sur des droits de Ligue des Champions, d'Europa League, mon frère, je ne donne rien de gratuit, tu vois. Et de plus en plus, les chaînes s'ouvrent, parfois les résumés, tu vois, ça c'est des trucs qu'on voit depuis quelques années, tu vois, mais ce qui est normal, parce que c'est des produits d'appel, quoi. C'est parfois un peu la base, mais c'est bien mignon, mais 25 balles, c'est plutôt hard quand même. C'était 15 balles. En vrai, il y a eu une belle offre, hein. Je sais pas combien ça a fait, tu vois, de transformation, par exemple. En vrai, pour être totalement honnête, tu vois, le nombre d'abonnés, même si RMC dépend pas du nombre d'abonnés que moi je ramène. Mais si par exemple, il y a genre 100 personnes qui ont pris l'abonnement à 15 € au lieu de 25, bon bah les mecs vont se dire ok, bon bah en fait ils étaient contents d'avoir un match gratuit, mais derrière ça va être difficile de s'y retrouver. Sans que les mecs attendent non plus qu'il y ait 50 000 personnes, tu vois, qui aient pris l'abonnement, mais tu vois, t'as aussi tout un délire de retour sur investissement à un moment ou à un autre qui est important pour eux, quoi. Donc tu parles en viewer moyen et eux en viewer unique. Je suis pas sûr que ce soit en viewer unique sur un truc comme ça. Tu vois, quand ça dit 400 000 ou quand on parle d'audience télé. Donc voilà, honnêtement, je l'ai pas pris perso. Bon, merci du partage, c'est toujours. Mais du coup, tu as été payé ou aucun des deux? Non, on avait des coûts et des coûts financiers. Et c'est pour ça que du coup, il y a eu SFR aussi qui est venu juste pour absorber les différents coûts financiers. Donc voilà, en gros, en toute transparence, quoi. Mais je l'ai pris pour mon père. Non, honnêtement, c'était quand même, l'offre était pas mal, parce que ils font jamais ça, donc tu sais, c'est un peu des nouveautés, tu vois. Moi, en fait, j'avais envie que cette OP marche bien, surtout pour que ça soit pas en marketing et tout, ils appellent ça des best cases. Mais en fait, si le truc avait floppé, si on avait fait genre 25, enfin, ça aurait jamais fait 25 000 viewers, mais 40 000 viewers, 50 000 viewers, j'en sais rien, tu vois, et que il y avait eu zéro transformation, bon bah en fait, ça se parle entre chaînes, et ce qui fait que
Ils se disent, oh, en fait, s'ouvrir à Internet, ça vaut pas le coup. Autant se garder chez nous, faire payer les gens et essayer de se renforcer là-dessus, tu vois. C'est pour ça que c'était pas une responsabilité non plus. Mais j'étais en mode, vas-y, je veux bien faire le truc pour... tu vois, typiquement, on avait beaucoup entendu ça. Ça me rappelle Seb, qui avait fait un putain de truc, La Vraie Aventure, je crois. Il était parti en Papouasie et tout, là. Et il l'avait diffusé sur... putain, je sais plus, ça s'appelle comment ces chaînes, la 10, la 11, la NTX, non, je sais plus ce que c'était. Et en fait, il s'était fait allumer parce qu'il avait fait 220 000 ou 230 000 sur TMC, non, c'était peut-être TMC, ouais, je sais plus. Il avait fait genre 300 000 téléspectateurs. Et du coup, tous les journaux de tous les médias étaient en mode un youtubeur à la télé, ben ça marche pas, c'est de la grosse merde, etc. Et ils avaient tous genre titré des trucs où vraiment ça montrait que la collab était nulle. Et en fait, après, les mecs se sont rendus compte qu'en replay, ça avait super bien marché. Donc c'est juste que, forcément, au bout d'un moment, en 2023, il peut y avoir des ponts entre la télé et Twitch, bien évidemment. Sauf que si t'amènes les gens de Twitch, YouTube ou autre à la télé, ça va pas vous faire dire, bah trop bien, je vais aller mater TMC. Non, c'est comment tu utilises nos usages à nous, quoi. Tu vois, si tu mates plus la télé, tu vas pas la mater parce qu'il y a un tel que t'aimes bien à la télé. Sauf si c'est vraiment un truc hyper changeant, hyper différent. Mais bref. Enfin, oula. C'est fou, hein. Parce qu'à côté de Barça United, je n'arrive pas à brancher ce câble XLR. Enfin, si j'y arrive, mais j'ai une flemme qui est très qui tout double, moi. C'est très. Il y a des trucs où je me chauffe de ouf et il y a des trucs que je ne peux pas, quoi. Je me mets des blocages dans ma tête. Bref. Non, mais bon, c'est. Non, mais du coup. Du coup, voilà, non, mais c'est pour ce que je dis dans le côté responsabilité. J'avais envie que ça soit bien, que vous passiez un bon moment. Moi, j'avais envie de kiffer aussi. Et honnêtement, au-delà du stress du début, j'ai bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé. C'était vraiment une expérience folle. Hyper content de l'avoir fait avec Willou et avec Amine. Vraiment, on a passé tous les trois une journée vraiment mémorable. On a croisé à la toute fin le moment où on allait repartir. On a croisé Paul Scholes. Et putain, Willou, il a pris la photo où je fais genre des oreilles de lapin à la légende. En fait, je ramenais mon bras pour mettre ce vieux truc qui d'ailleurs, faut arrêter de faire ça sur les photos. Et je me retrouve comme un clébard, là, avec ma tête de musaraigne, là, d'écureuil plutôt. Et on a croisé Paul Scholes sur la toute fin, du coup. Donc, ah ouais, non mais vraiment... T'as rendu la veste à Néo. Ah, j'ai tenté un petit cuir col roulé. Je tente des choses. Ça me va, quoi. Mais, mais donc, du coup, Willou, c'est un bon IRL. Willou, c'est hyper bon. Willou est très gentil. Et Willou crie, hein, quand même. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Et du coup, on me demandait par rapport aux droits, notamment du match retour. C'est pas du tout prévu d'avoir le match retour. Notamment, une des stratégies est de faire un peu le côté produit d'appel, comme je disais. Il s'avère que le directeur général de RMC a mis un petit tweet. Hein, le groupe RMC continuera d'innover dans ces opérations qui rassemblent toutes les générations, puisque du coup, c'est une réussite. Hein, vraiment, c'est une énorme réussite, hein, que ce soit médias, RMC ou autre. Il est vrai que vous connaissez votre gars. L'innovation continue dès jeudi prochain pour le match retour. On tente. Sait-on jamais. Faut ouvrir des portes. Le forceur. Ah ouais, non mais... Non, moi, je mets un caviar dans la surface. Ensuite, c'est à Karim de faire la différence. On essaye. On essaye. Bah ouais, en vrai, hein, j'essaye de... Je le précise quand même, hein, parce que parfois, j'ai vu le match aurait dû être donné à X ou Y. J'ai pas reçu un mail j'ai pas reçu un mail en mode écoutez, on adore ce que vous faites, on vous propose de diffuser le match sur votre chaîne Twitch. En vrai, j'essaye de me donner quand même pour que des trucs se mettent en place. Donc, voilà, c'était le forcing open bar, tu vois. C'était histoire d'eux. En vrai, je me dis, Karim, il va voir, il va se dire, oh, le tweet, il a fait de... Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Mais non, mais voilà, le retour à Ultra Fort, ça serait ouf. Non, mais en plus, c'est dans une semaine, donc c'est mort. Je me suis juste dit, c'est mort, mais je mets quand même le pied dans la porte. C'est jamais. Ce 0,5%, bon, pourquoi pas. Je vais jamais aller à Old Trafford non plus. Maintenant, c'est bon. Je vais pouvoir les reconnaître même à 300 mètres, tous les joueurs. Donc, tout ira bien, quoi. Mais non, du coup, non, ça a été tout ça. Ça a été tout ça. Et si, aussi, à un moment, parce qu'en fait, on a eu des petits soucis techniques. En gros, pour savoir, Coach Courbis a poussé, ouais, c'était dans l'after, j'ai vu ça, c'était marrant. Mais en vrai, Estacaput au technicien. Ah ouais, le Estacaput. En fait, comment dire, genre il y a eu
Attendez, est-ce que... Ah ouais, en fait, ça c'était des images où du coup, on était, tu vois, donc ça, c'était la préparation. Et ce moment-là, c'était dur. Parce que là, le gars que vous voyez, en fait, c'est un technicien RMC. En gros, en fait, comment ça se passe? Camp Nou, du coup, il y a tout un espace avec les cars régie, etc., de tous les pays. Là, on nous avait prévenu qu'en Espagne, c'était un peu à l'arrache. Dans le sens où les mecs, ils sont là, mais... c'est un peu à l'arrache tout le temps, il se passe toujours des trucs, on sait pas trop, tu vois, que ce soit les techniciens et tout, en mode audiovisuel, il ressemble à Amine, non, le gars qui était de dos, pardon. Oui, parce que... Et non, mais et en gros, du coup, on s'était dit OK. Et en fait, il passe donc du coup... attendez, est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que j'ai des photos? Parce que j'ai pas non plus tant de photos. Ah, ça, c'est le cas régie. Ça, c'est le cas régie où du coup, il y avait la régie... il y avait Manu, réalisateur, qui a réalisé aussi le Eleven All-Star, typiquement. Donc ça, c'est là où on était. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de... C'est Théo qui a pris des petits... Non, après j'aurais pas grand-chose de plus. Mais en gros, vous aviez vu, en fait, t'es bord terrain, et en fait, il y a tous les journalistes qui sont bord terrain, qui prennent sur toutes les différentes chaînes. Et nous, en fait, au tout début, on prend, donc on va en bas, etc. Et en fait, c'est des... donc ça, c'est sous-traité, où c'est pas chaque chaîne qui a ses techniciens. Donc en fait, c'est des techniciens, en l'occurrence là, espagnols, où les mecs, c'est vrai que c'était pas des légendes. Moi, je voulais tester un peu aussi le côté, pas professionnalisme télé, tu vois, mais voir ce que ça donne, etc. J'arrive donc bord pelouse, les mecs m'équipent, ils me filent un boîtier donc avec oreillette et tout, bah, pour pouvoir entendre les tops. Je mets l'oreillette et je suis en mode, mais c'est normal que j'entende le mec de la chaîne d'à côté, là? Le mec me fait, OK. Et il y avait genre un technicien RMC qui devait gérer à la fois RMC Story et nous, tu vois. Et moi, j'entendais vraiment le gars des RMC Story. J'étais en mode, bah, ça va peut-être être bizarre. Et du coup, avec Amine, on s'entendait pas, etc. Donc, on prend le live. Je fais une intro où j'étais en mode, vas-y, je me suis dit, vas-y, il faut être un peu bien, c'est l'intro et tout, tu vois, boum, tac, ça lâche 3-4 phrases un peu en légende, boum, boum, tac. On continue, Amine, boum, Amine dit un truc aussi, je reprends la parole, tac, tout ça pour qu'on me dise, le micro marche pas. Le micro marche pas. Tu sais, moi, je suis en mode, mais putain. Sur la pelouse du Camp Nou. Genre, c'est le truc en mode dinguerie, il y a 12 cars régie et tout, je suis comme un connard. et du coup, après, j'étais en mode, OK. Ça m'a mis un petit coup de, ah, OK. Et après, donc, du coup, non, après je passais le micro à Amine, tu vois. Mais du coup, non, il y a eu ça. Et après, ça l'a fait. Non, mais les oreillettes et tout. Non, mais c'était des petits couacs, tu vois, par-ci, par-là. Après, j'ai failli me casser la gueule. Je suis parti. Je me suis mis devant la caméra du mec d'RMC Story. Donc, c'est très possible qu'à un moment, le gars soit en train de parler. Et d'un coup, on voit ma tête comme ça, tu sais. Genre, tout d'un coup. Donc, ça, c'est très possible qu'il y ait eu ce petit moment, là, sur... juste en sortie. J'étais un peu tilt. Mais, non, mais du coup... Non, mais c'était non, pas carnage. Non, en fait, là, le truc, c'est que la régie, en fait, tous les petits soucis comme ça, c'était du coup les prestats qui étaient sur place, mais qui sont intrinsèquement liés au Camp Nou, ou, enfin, c'est l'UEFA qui choisit, tu vois, c'est pas... Et Manu, bah, justement, qui a réal aussi Eleven All-Star et tout, il était en mode, en fait, s'il se passe ça en France, les mecs, je les allume, quoi. Sauf qu'en Espagne, en fait, t'es en mode, bah, c'est comme ça. De temps en temps, peut y avoir des dingueries où le mec te file un micro, il marche pas. Genre, il te file un boîtier, en fait, il s'est planté, t'es en train de capter l'Italie. Donc ouais, donc en vrai, ça dépend un peu. Et là-haut, non, en fait, le mec, à un moment, il vient, mais le gars était sympa en plus, mais il y a quand même eu volonté de boycott. Le gars vient, tu sais, genre, et j'ai mon micro, et il me fait, oh non, ton micro, non, pas comme ça. Donc je fais quoi? Je suis en train de commenter, le mec, il me dit ça, je fais quoi? Hop, je lui donne, tu vois. Et le mec commence vraiment à le tourner, le micro. Je suis en mode, ah, je l'ai peut-être mis à l'envers et tout. Je le remets, on m'entend plus. Et du coup, j'étais en mode micro et c'est ta capoute. Hein. Micro, no. Ah là, micro no high, hein. C'est finito, là, le micro, apparemment, quoi. Donc non, mais j'étais en mode, bon, pourquoi pas. Et après, non, il y a eu aussi quand on a voulu faire. Mais c'était le même mec en bas, en fait, parce que t'avais les mecs en bas et les mecs en haut. Et en fait, je crois que c'est juste des gars qui. Les mecs, ils les prennent. Et je pense que c'est pour gérer mieux les coups, sauf que le gars, il est à la fois ingé son, à la fois justement caméraman, machin, truc, donc le gars, il est un peu du père surtout, quoi. Mais bref, mais du coup, c'était plus découverte, tout ça, c'était pas très grave, on nous a pas entendu pendant, enfin, tu vois, une minute ou autre, mais c'était plus des trucs de découverte, quoi, où c'est vrai que, mais quand parfois, t'as typiquement le truc de tout début, quand on te dit,
t'as 1 minute 30 qui passe et on te dit, ah, ça marche pas. Tu sais, genre, j'étais un peu en mode, ah, ok, parce que c'est quand même pas mal de stress, même si j'étais pas, enfin, j'étais stressé, tu vois, mais pas non plus dans le truc de, en fait, stressé de vouloir bien faire. Moi, parfois, j'ai ce truc un peu chiant, tu vois, où au début, quand je suis sorti, je me suis dit, putain, j'étais nul en commentaire, tu vois. Et après, on m'a dit, non, c'était bien et tout, j'ai demandé même l'avis à des potes ou autres, et ensuite, c'est juste se dire, frère, tu peux pas arriver la première fois que tu fais un truc et se dire, oh bah tu les baisses tous, hein. Vraiment, on n'avait jamais vu un mec comme toi, c'est-à-dire que tu es Jésus. Bonjour. Les mecs, ils ont 4800 matchs commentés, non, toi, c'est normal, mais c'est juste que après, c'est de l'exigence personnelle ou parfois, ça, c'est des petits trucs où t'es en mode, faut mettre de côté pour te dire, non, c'est bien, par rapport à ce que tu sais faire, c'est super, et voilà, quoi, tu vois, donc c'est juste de l'apprentissage. Et si jamais j'ai la chance ou l'occasion de le refaire, bah, j'aurai déjà une expérience qui te permet de te dire, ah, ok, en fait, comment poser sa voix, comment poser le rythme, comment tout gérer et tout. Donc, c'est un tout, c'est de l'apprentissage, honnêtement, c'est comme tout. Mais je me suis vraiment régalé, tu vois, sur la fin. Donc, c'était vraiment les 20 premières minutes où, tu sais, ouais, ce truc où ça me l'a très peu fait dans ma vie, quand même, genre en live et tout. Ce truc de, c'est la merde, frère. Genre là, j'ai amené un gros truc et je vais peut-être pas avoir les épaules pour délivrer ce que j'ai créé là. Je me noie, je me noie. Mais voilà, du coup, non, c'était cool. Mais non, mais voilà un peu pour tout ça, quoi. Voilà dans l'idée, un peu tout ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est qu'un débriefing pour aujourd'hui. Ouais, bah là, vraiment, on est. Hier, je suis parti à 6h, il y a eu la journée et tout. Là, je suis rentré tout à l'heure. Là, j'avais juste envie de pouvoir discuter un peu avec vous, vous donner mon ressenti, vous expliquer. En fait, c'est ça que j'aime bien faire, hein. C'est pas des trucs où je me justifie en mode oh non, non, pardonnez-moi et tout. C'est plus pour vous faire comprendre les raisons de ok, ah bah, il y avait ça qui peut-être allait pas ou autre. Voilà pourquoi, machin, truc et tout, quoi. Dans l'idée, vous avez kiffé le match même. Non, mais le match, c'était incroyable. Genre, enfin, tu sais, c'était un match avec autant d'action où il se passe autant de trucs. Forcément que tu kiffes, tu vois. Encore plus à commenter où t'es en mode. C'était fou, quoi. Parlons du match, BG. Bah, honnêtement, on en a beaucoup parlé hier, hein, si tu veux, je peux en reparler, tu vois, mais. Faut nous en dire plus sur le coaching désastreux de Xavi. Bah, le truc, c'est vrai que Rafinha, là, pour Ferran Torres, c'était particulier, parce que Rafinha était trop fort. Genre, imagine commenter les vieux 0-0. Ouais, parfois c'est difficile. Hein. Bon, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais commenté, mais que des matchs aussi de l'OL, tu vois. Où du coup, c'est juste de la passion, parce que t'es en mode, tu suis juste ton équipe, quoi. Un peu comme si je commentais FM. Mais ça m'a fait un peu ça. Hein. En vrai, c'est vrai que moi, mon expérience commentaire récemment, c'est commenter FM, qui est en x1,75 de vitesse. Donc, il a fallu un peu de calibrage, quoi. Comment t'as trouvé l'ambiance? Alors, bonne. En fait, le truc, c'est que quand. Enfin, ça poussait de fou. C'est assez bizarre parce que le stade est gigantesque, mais t'as vraiment l'impression que le virage est ridicule. Tu te dis, mais attends, on est quand même genre. C'est le Barça. T'as vraiment l'impression que le virage / ultra, les mecs sont 40, quoi. Tu vois, bon, après, on était très haut. Hein, donc. Mais ensuite, tu vois, dans le stade, je sais pas ce que ça rendait et tout, ça poussait quand même bien. Et encore une fois, le match, il se passe trop de trucs, tu vois. Donc. T'avais l'air plus pris par la partie commentaire que par les 200 000 sur la fin. Hein? Ah bah oui, je commente pas les stats. Non, en fait, en vrai, c'est... Pour être totalement honnête, le mec des RMC m'avait dit genre... Ah, ça serait quand même bien que ça fasse 200 000. Et j'ai vu qu'on a tourné pendant longtemps vers les 190 000. Allez! Est-ce qu'on tweeterait pas tous, là? Pour aller aux 200, est-ce que... tu vois, histoire de juste passer le cap, qui est cool quand même, tu vois. Donc, les Ultras sont Manu plus grand stade d'Europe. Ouais, non, mais bien sûr, ça te donne cette impression, mais honnêtement, moi, j'ai trouvé l'ambiance bonne, hein, du coup. Donc, tu vois, c'était vachement bien, quoi. C'est pour ça le tweet, c'est pour ça. Ouais. Non, parce que ça valait le coup. Tu vois, en fait, c'est un peu dans ce truc de... pour l'image que ça renvoie derrière, faut pas que ça déçoive et que, tu vois, genre que ça crée justement ce truc de... même médiatique de oh bon bah un truc en demi-teinte. Le truc c'était une réussite et qui dit que ça c'était une réussite dit que ça donnera des idées à plein d'autres et en fait c'est ça qui est bien, c'est que ça va faire émerger plein d'autres idées chez des ayants droit ou autres et pas que chez moi, hein, tu vois, sur plein d'autres créateurs qui sont beaucoup plus spécialisés et tout, tu vois, genre c'est des trucs cons, hein, tu vois, mais quand tu vois un Nantes-Juve avec un mec comme Bruce Granek qui aime tellement le foot, qui est fan de Nantes, t'es en mode, bah, c'est des opportunités, tu vois, qui pourront plus en plus facilement se faire par la suite, quoi. Donc ouais, c'est ça le truc, quoi.
Un stade sans toi, ça résonne moins en plus. Non, mais honnêtement, moi, j'ai trouvé l'ambiance, quand ça a commencé à vraiment partir, c'était lourd, quoi. Mais on a eu un match vraiment fou, tu vois. Donc, ouverture du Barça, enfin, ouverture du score, derrière 2 buts de United, boum, ça revient de partout. Donc, tu sais, tu... Commander un nouveau Audi Popcorn s'ils ont l'air boutiquepopcorn.fr, ils sont fabuleux, quoi. Mais ouais, Artus, là, j'ai pas trop eu le temps, quoi. Mais ouais, non, du coup, match niveau LDC pour toi. Bah, l'affiche est déjà LDC. Ensuite, ça veut dire quoi, match. En fait, les actions étaient folles. Après, il y a eu des trucs décousus où c'était. Et bon, l'arbitrage aussi. Enfin, il y avait plein de questions. Il y avait plein de trucs un peu flous, hein, un peu flous, quoi. Fou à partir de la seconde mi-temps. Ouais, non, mais même la première, il se passait quand même pas mal de choses, tu vois. Donc, niveau de temps de préparation, pour toi, un événement comme ça, c'est beaucoup de taf ou ça va tranquille? Bah, j'avais voulu bien me renseigner sur, tu vois, même sur les équipes et tout, parce que moi, je suis un mec qui adore le foot, mais qui regarde pas énormément de matchs de foot, donc je voulais être bien calé, tu vois, sur ce qui se passait, sur... donc j'ai bossé pour bien tout comprendre, tu vois, bien comprendre les enjeux, bien être calé sur tout, quoi. Même si c'est moi, je suis pas le rôle, tu sais, c'est plus les Willou et tout qui ensuite va donner des analyses plus profondes. Mais ensuite, non, c'est pas mal plus de réunions, de mise en place de tout ça qui prend du temps, tu vois, parce que ça s'est fait rapidement en fait, tu vois. Donc voilà la MIF. Willou toujours autant grotesque. Willou est trop fort. Non, en plus j'ai trop aimé, tu vois, pouvoir être avec Amine et Willou, vivre ça tous ensemble, ça a fait beaucoup de bien. Donc il y aura un making of. Non, honnêtement, il y a en fait ça qui est un peu pas frustrant, mais en fait on n'avait pas le droit de mettre des images sur Twitter, nous. La rediff, bah, elle est automatiquement effacée. Donc c'était plus un moment qu'on devait garder à fond dans nos têtes et j'en garderai un souvenir absolument incroyable, tu vois, de ce truc-là, parce qu'on va savoir, ça se repassera jamais aussi, hein, tu vois, où j'aurai pas l'occasion de le refaire. Mais c'était le but aussi, tu vois, pouvoir prendre vraiment du plaisir et se dire au-delà de tout, de stade, de machin, de trucs, de se dire putain, tu finis et t'es en mode waouh. On a fait ça, donc très fort. Belges, donc pas les droits. Ouais, je suis désolé, hein, les Belges, Suisses, les Français qui vivent pas en France, encore une fois, hein, tu vois, c'est clair que tout ça... Et encore, parce que ça, je l'avais annoncé, ce qui m'a encore plus fait chier, c'est pour tous ceux qui sont en France, qui étaient en mode, ok, bon, bah, je corresponds à toutes les conditions, sauf que, ah bah non, j'ai lancé le stream sur Play, je peux pas. Ou le Chromecast et tout, quoi. Vous avez parlé à Paul Scholes. Ouais, le mec, il a commencé à parler à Amine, Paul Scholes. J'ai cru que Amine et Paul se connaissaient. Genre, je l'appelle Paul, ouais. Genre Paul Scholes s'est ramené, il était en fin d'interview, il s'est ramené, il a commencé à il nous a serré la main. Et tu sais, il y a eu une discussion, puis le gars était archi détente, ensuite on lui a demandé une photo. Mais c'était vraiment, tu sais, genre il est venu, adorable, quoi. C'était vraiment un régal, quoi. Donc... 720, ouais, j'en ai parlé au début aussi, j'en ai parlé. Non, mais en tout cas, j'en garde un truc et j'espère que vous aussi, hein, quelque chose de vraiment génial, tu vois, en plus de pouvoir avoir ça comme ça sur Twitch, un truc aussi un peu différent de ce qui se passe. Et honnêtement, j'en suis ravi, donc merci à ceux qui étaient là. La MIF, je pense que je vais vous laisser, j'avais juste envie de pouvoir vous expliquer un peu comment ça s'était passé, vous donner un peu les coulisses de tout ce qui se passe. Et le résumé, c'est que honnêtement, RMC est archi saucé, ça a super bien marché, moi je suis trop content, Willou et Amine aussi, et j'ai vu énormément de messages pardon, de gens qui étaient en mode putain, c'était trop bien, donc merci à tous, un régal, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Déjà, ouais, c'était juste, je t'avoue que là je suis HS, j'ai des trucs à finir, on se retrouve dimanche soir chez Gotha, on va faire du poker, il y a le PT Paris, demain je vais aller jouer là. Ça va faire du poker, donc ouais, dimanche soir, pas mal de choses semaine prochaine. Il y a beaucoup de soirées très cool là que je prépare semaine pro. Une belle prog. Ciao tout le monde, passez un très bon week-end et à très vite. Des bisous.